Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus sur Afrique Technologie. Moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis le PDG de Afrique Technologie. Afrique Technologie est une start-up africaine qui est spécialisée dans les fintech, les technologies appliquées à la finance et les mindtech, les technologies appliquées au cerveau, c'est-à-dire les formations en informatique, les formations en développement personnel et les formations en éducation financière, à travers notre plateforme atechaudio.com qui regroupe les 100 meilleurs livres audio de développement personnel et du business. Aussi notre plateforme de formation atechforum.com où nous donnons plus de 50 formations en informatique et en éducation financière. Dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça c'est cette forme de monnaie, c'est une nouvelle forme de monnaie qui commence à faire parler d'elle. La crypto-monnaie, ce n'est pas une nouvelle technologie, ce n'est pas quelque chose qui est venu cette année, c'est quelque chose qui existe depuis 2009 jusqu'à maintenant. Donc ça fait plus de 15 ans d'existence. La crypto-monnaie, ça c'est une forme de monnaie aujourd'hui selon les experts. Ça va sortir des millions de personnes de la pauvreté. Mais comment ça va faire cela? Il faut connaître certaines choses, il faut avoir des astuces et il faut savoir comment investir dedans et comment se positionner dedans. La crypto-monnaie, ce n'est pas, selon moi, ce n'est pas un instrument de spéculation, mais c'est plutôt une opportunité, c'est plutôt une tendance qui est là. C'est le commencement de quelque chose. Donc, pourquoi ça va te rendre riche? Ça va te rendre riche parce que tu seras là, tu seras à un endroit au bon moment. Et tout simplement, c'est ça. Tu seras à un endroit au bon moment. Mais tu dois être la bonne personne. Pour être la bonne personne, tu dois savoir comment investir là-dedans. Ce que vous voyez ici, ça c'est le Bitcoin. Donc, vous voyez le graphique ici. C'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée en 2009. Et c'est basé sur la toute première blockchain qui est la blockchain de Bitcoin. Donc, si vous regardez aujourd'hui sur CoinMarketCap, le nombre de crypto-monnaies qui a été créé de 2009 à maintenant, ça s'élève à 2,4 millions de crypto-monnaies qui ont été créées. Donc, parmi ces crypto-monnaies, il y a des crypto-monnaies qui sont très solides, qui sont basées sur des projets très concrets. Donc, et il y en a d'autres aussi qui ne sont pas basés sur des projets concrets qui sont faits juste pour la spéculation. Nous allons parler de ces deux catégories de crypto-monnaies plus ou moins en profondeur dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est pour vous permettre de prendre conscience vraiment de ce qui se passe de là où nous sommes, tout simplement. Donc, nous allons d'abord parler de Bitcoin. Le Bitcoin a été créé pour remplacer le système monétaire qui est là. Si vous essayez de voir déjà le système monétaire qui est là, dans un premier temps, il est très fragmenté. Donc, nous avons plusieurs monnaies qui existent et il n'y a aucune monnaie qui est universelle. Donc, on peut dire que le dollar est universel. Mais bon, c'est le dollar, c'est une monnaie qui est quand même, c'est une devise qui est très utilisée pour le business, par exemple, de façon internationale. Mais si tu es, par exemple, à Bamako et que tu veux acheter de l'eau, il va falloir d'abord convertir ton dollar en francs CFA pour pouvoir le faire. C'est de la même manière, si tu t'en vas en Guinée-Conakry, il va falloir acheter le franc guinéen pour pouvoir faire tes achats. Est-ce que vous voyez, si tu vas en Chine, tu seras obligé de donner de convertir tes dollars pour pouvoir acheter, bon, à moins que je sois en train de, à moins que le dollar soit directement accepté là-bas. Je n'ai pas encore été en Chine, mais les Chinois ont aussi leur propre monnaie qu'on appelle le yuan chinois. Les Japonais ont également leur propre monnaie. Donc, le Bitcoin est une monnaie qui est universelle. Ça veut dire tout simplement que le Bitcoin peut être utilisé partout directement sans conversion. C'est ce qui fait le premier avantage de la crypto-monnaie. C'est la toute première monnaie universelle qui peut être utilisée directement sans passer par une conversion quelconque. Et ça peut se faire de façon instantanée et à moindre coût. Vous voyez? Donc, la crypto-monnaie apporte cela. Donc, la crypto-monnaie, ce que ça apporte aussi, c'est la décentralisation. C'est le fait que personne ne peut contrôler cette crypto-monnaie tout simplement. Parce que si nous essayons de prendre les autres formes de monnaie, si nous prenons le dollar est entièrement contrôlé
par la Fed et les États-Unis. Ces deux-là, c'est-à-dire l'État et le gouvernement contrôlent vraiment, et l'État et la Banque centrale c'est-à-dire qui émettent cette monnaie, une devise, contrôle entièrement la devise. Donc si nous prenons l'euro pour la zone euro, pour convertir, c'est-à-dire pour servir les 20 et quelques pays de l'Union européenne, donc cette monnaie aussi, cette devise est contrôlée par la Banque centrale européenne qu'on appelle la BCI. Si nous prenons le Japon, il y a la Banque centrale du Japon, donc la Banque du Japon qui contrôle cette devise-là qui est le yen japonais. Donc, si vous prenez la Suisse, il y a le franc suisse qui est entièrement contrôlé aussi par l'État et la Banque centrale suisse, tout simplement. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et vous savez très bien que si l'argent est contrôlé par les êtres humains, si le système monétaire est contrôlé par les êtres humains, ils vont toujours en abuser, ils vont toujours faire des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, ils vont imprimer de l'argent. La Banque centrale, en coopérant avec l'État, ils peuvent imprimer plus en plus d'argent et pendant des moments, c'est-à-dire d'un moment à un autre. Est-ce que vous voyez? Ce sont eux qui décident. Ils peuvent imprimer de l'argent même s'il n'y a pas de valeur concrète qui est derrière. Donc c'est ce qui fait qu'il va y avoir plus en plus d'argent en circulation et c'est ce qui peut amener l'augmentation des prix des biens et des services et ça va jouer sur les pauvres. Pourquoi? Parce que les pauvres, quand on imprime de l'argent, il se peut qu'on n'en donne pas aux pauvres parce que ça peut être fait pour servir les riches et les gens bien placés. Donc, eux, ils auront plus d'argent. Quand ils auront plus d'argent, il y aura plus d'argent en circulation, mais sauf que les pauvres n'en reçoivent pas assez. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait qu'il y a trop d'argent en circulation, ça peut entraîner une augmentation de demande. Bon. Même quand on fait l'impression, tout le monde finit souvent par en avoir. Parce que si on fait trop d'impression, même si ça s'arrête à certaines catégories de personnes, ils vont créer des emplois. Donc il y aura plus en plus d'emplois. Donc il y aura plus en plus de gens qui seront employés. Donc plus en plus de gens vont avoir de l'argent. Donc aussi les gens ont de l'argent, ils font quoi? Ils dépensent. Donc le fait qu'ils dépensent, par exemple, si on prend les bouteilles d'eau, si les gens achètent, ou bien les boîtes de lait, si les gens achètent, parce que si les gens ont de l'argent, ils vont aller acheter du lait pour manger, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de demandes par rapport à la production. Donc, qu'est-ce que l'industrie va faire? Ils vont juste augmenter le prix du lait. Donc, pour satisfaire cette demande-là, c'est ce qui va entraîner souvent l'inflation. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tout ça qui est lié aux formes de devises que nous connaissons. Maintenant, pour pallier à cela, il y a une personne ou un groupe de personnes qui a créé une monnaie que personne ne contrôle. C'est-à-dire, ni une banque centrale, ni un gouvernement ne contrôle. C'est une monnaie qui est gérée par le peuple, tout simplement. Comme dit Robert Kiyosaki dans son livre Faux, il parle tout simplement, il dit que l'or, ça c'est l'argent de Dieu. Donc, le fiat, les devises là que vous connaissez, ça c'est l'argent du gouvernement et le bitcoin c'est l'argent du peuple. Ça c'est géré, si vous connaissez un peu le fonctionnement de la blockchain, le bitcoin, la crypto-monnaie est vraiment gérée par le peuple, tout simplement. Personne n'a la possibilité de créer des bitcoins supplémentaires. Voilà. Donc ça c'est l'un des avantages de la crypto-monnaie. Nous avons parlé de l'universalité, le fait qu'il n'y a pas question d'euros, de dollars ou de quoi que ce soit en matière de bitcoin. Tu as un bitcoin ici aujourd'hui. Moi je suis en Algérie, au moment où je fais cette vidéo. Donc si j'ai des bitcoins, je peux envoyer à quelqu'un qui est en Italie, à quelqu'un qui est à Bamako. Donc non seulement il n'y aura pas beaucoup de frais, mais aussi il n'y a pas une question de limite pour dire que je peux envoyer, par exemple, je peux envoyer $1000, je peux envoyer $5000, je peux envoyer $10,000 d'un seul coup tout simplement et des fois avec un frais qui est presque inexistant. Même si, par exemple, si nous sommes sur Binance, si nous sommes sur la même plateforme, par exemple, nous sommes tous les deux utilisateurs de Binance, nous pouvons même faire un transfert interne sans payer quoi que ce soit, tout simplement. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième avantage de la crypto-monnaie.
Maintenant, un autre avantage de la crypto-monnaie, c'est la rapidité de la transaction. Si par exemple, tu veux faire un transfert de 1000 dollars, par exemple, ou bien 2000 dollars par un système bancaire de la France vers Bamako, vous allez voir souvent qu'il y a des tracasseries là-dedans. Il y a beaucoup de tracasseries là-dedans. Surtout si ça atteint un certain montant, 50 millions de dollars, ça va être très très difficile. 50 millions de francs CFA, ça va être vraiment très difficile de pouvoir effectuer cette transaction. Vous allez le faire, mais quand même, il va y avoir des trucs à faire. OK? Il va y avoir des trucs à faire. Voilà. Donc, pour la crypto-monnaie, en ce qui concerne la crypto-monnaie, c'est presque instantané. Vous allez lancer votre retrait vers une destination, vers l'adresse de quelqu'un, et ça va arriver presque... en tout cas, je n'ai pas encore fait un transfert, c'est-à-dire depuis 2023 jusqu'à maintenant, qui a dépassé 10 minutes. Ça n'a pas dépassé ça, quelle qu'en soit la quantité. Des fois, si c'est interne, c'est instantané. Si c'est interne, c'est-à-dire vous êtes tous les deux utilisateurs de Binance, par exemple, ou bien de L-Bank, vous voulez faire un transfert interne là-bas, c'est instantané vraiment. C'est instantané, ça veut dire que même pas une minute, la transaction, elle est conclue. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est un des avantages de la crypto-monnaie. Donc, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais aller directement au but. Mon objectif, c'est de vous dire, c'est de vous montrer ici comment vous pouvez profiter de cette montée de la crypto-monnaie. Parce que c'est une des montées, je pense que des montées vont venir. Mais à mon avis, pour le moment, j'ai quand même du mal à concevoir une autre montée qu'on appelle Blue Run, qui va dépasser cette montée-ci. Parce que le Bitcoin vient d'être accepté plus ou moins de façon universelle. Il y a ça. Il y a le fait aussi que il va y avoir le halving tout à l'heure. Le halving dans moins de 30 jours qui va faire qu'il y aura moins en moins de Bitcoin qui seront générés par jour. Donc, c'est ce qui va faire que le Bitcoin va être apprécié encore plus. Et si le Bitcoin est apprécié plus, cela entraîne souvent, de façon générale, l'appréciation des autres crypto-monnaies, étant donné que les autres crypto-monnaies ont été créées à l'image de Bitcoin, c'est-à-dire ont été créées, ça suivent plus ou moins le Bitcoin. Si vous regardez sur CoinMarketCap ici, vous allez voir la dominance de Bitcoin qui est de 52%. Cela veut dire que si le Bitcoin augmente, si le Bitcoin monte, il y a 52% de chances que la plupart des crypto-monnaies aussi montent. C'est-à-dire, pour expliquer autrement, le Bitcoin influence le cours du Bitcoin, le prix du Bitcoin influence à 50%, à 52% les autres, c'est-à-dire le cours des autres crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, regardez ici, selon moi, pour vraiment pouvoir profiter de cette montée de la crypto-monnaie, il va falloir diversifier. Parce qu'on ne sait pas vraiment quelle crypto-monnaie va exploser, quelles sont les crypto-monnaies qui vont réellement performer de façon, comment on dirait, de façon à ce que ça puisse être significatif, de façon significative, disons. Mais maintenant, pour pouvoir bénéficier de cela, pour pouvoir trouver des crypto-monnaies qui vont performer, vous devez savoir comment le faire, comment chercher des crypto-monnaies qui vont performer. Donc maintenant, et quand est-ce qu'il faut les acheter? Vous voyez, non? Parce que il faut savoir la crypto-monnaie qui a le potentiel, mais il faut aussi savoir à quel niveau il faut l'acheter. Donc, si nous essayons de voir ici, même si on ne vous dit rien, si vous venez sur le graphique d'une crypto-monnaie, vous analysez l'histoire, vous allez vraiment comprendre qu'il y a des moments spécifiques où vous devez vraiment acheter une crypto-monnaie. Donc, entre parenthèses, nous nous tendons vers un moment où tout le monde doit être familier avec les chartes, avec la charte. La charte, c'est quoi? C'est le graphique qui représente le prix d'un instrument financier. Ça peut être une action d'une entreprise, ça peut être une devise, c'est-à-dire une paire de devises, la valeur d'une devise par rapport à une autre, comme l'euro par rapport au dollar. Ça peut aussi être la valeur d'une crypto-monnaie par rapport au dollar américain. Donc ici, BTC, si vous voyez BTC USDT, ça veut dire Bitcoin contre le dollar américain. Donc vous devez
apprendre forcément à lire ça parce que nous nous tendons vers un monde où tout simplement c'est-à-dire la monnaie elle-même va être remplacée par la crypto-monnaie. Dans les 10 années, dans les 20 années à venir, je ne serais pas étonné si tout le système monétaire est migré vers la crypto-monnaie qui est liée à tous les avantages, c'est-à-dire à cause de tous les avantages qu'on peut tirer des crypto-monnaies. Même s'il va y avoir des monnaies, des stablecoins ou bien des crypto-monnaies étatiques, tout simplement, mais à mon avis, ces crypto-monnaies vont devoir exister à côté des crypto-monnaies qui sont là comme Bitcoin, Ethereum, BNB et d'autres crypto-monnaies qui ont leurs propres objectifs, tout simplement. Donc, si nous essayons de voir ici, donc nous allons voir, si nous analysons un peu l'historique, nous allons voir que cette crypto-monnaie a fait des trucs. Regardez ici, la crypto-monnaie là a stabilisé un peu, puis est montée, puis ensuite est descendue. Stabiliser, ça c'est, chaque bougie ici c'est un mois. Hein. Stabiliser, puis monter. Stabiliser, puis ensuite monter. Donc, stabiliser un peu, ça c'est un retracement. Stabiliser un peu, monter. Donc, stabiliser, descendu. Donc, stabiliser ici, stabiliser, monter. Voilà. Donc, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui doit vous faire comprendre que c'est ce qui doit vous donner une idée de l'endroit où vous devez acheter une crypto-monnaie. Donc, à ces endroits-là, ce n'est pas évident d'investir là-dedans. Imaginez quelque chose qui est comme ça, qui est latéral. On ne sait pas vraiment si ça va monter ou pas. Donc, c'est de là que réside vraiment la difficulté d'investir dans la crypto-monnaie. Donc ici, c'était le moment d'investir là-dedans quand c'était vers les 9000 ici. Voilà. Et à un moment donné, c'était beaucoup moins que cela. C'était à moins $1 à un moment donné. Mais on ne va pas parler de cela parce qu'il faut être vraiment parmi, c'est-à-dire une catégorie de gens spécifiques pour pouvoir saisir ce genre d'occasion. OK? Donc, maintenant, je vais vous montrer certaines crypto-monnaies. Donc, pour vous donner une idée, regardez ici maintenant, ça c'est Mana. Donc, le Bitcoin a fait une latéralisation ici et puis ensuite a explosé. Mais si nous essayons de voir ici, pendant tout ce temps, c'était vraiment une sorte de latéralisation. Hein. Donc, puis ensuite, ça a explosé. Maintenant, regardez les Mana ici. Donc, selon moi, si quelqu'un doit acheter les Mana, c'est maintenant, à mon avis. Donc, je ne suis pas un conseil en investissement. Voilà. Donc, je ne vais pas vous conseiller d'acheter telle ou telle crypto-monnaie. Sauf dans mes groupes privés, dans mes formations. Donc, moi, je donne la liste des crypto-monnaies que j'ai achetées dans mes formations. Les gens qui sont là-bas peuvent analyser parce qu'on leur apprend à analyser par eux-mêmes. Donc, s'ils sont convaincus, ils peuvent acheter. Voilà, parce que quand on investit dans la crypto-monnaie, il y a des possibilités. Ça, ce n'est pas seulement dans la crypto-monnaie. Quand on investit dans un instrument financier, il y a des possibilités. Soit on va être gagnant, soit on va être perdant. Voilà. Donc, mais si on a bien investi, il y a des chances que nous en sortions gagnants. Mais il y a des chances aussi qu'on perd, toutefois. Donc, regardez ici, regarde cette crypto-monnaie. Ça, c'est une latéralisation ici, ça a monté, latéralisation, elle est montée. Donc maintenant, puis la crypto-monnaie est descendue. Voici, on a une latéralisation à ce niveau ici. Tout ça là, c'est vraiment une latéralisation. Donc la crypto-monnaie là est basée sur le gaming et le metaverse. Est-ce que la crypto-monnaie là va exploser un jour pour atteindre ces niveaux là ici? Donc il y a des probabilités, mais on n'est pas sûr. Personne ne va vous dire qu'il est sûr et certain que cela va se faire. Ça peut se faire. Et il y a des probabilités que cela se fasse. Donc, nous, on fait quoi? On achète, mais on ne sait rien du tout. On n'a aucune idée. On ne peut pas dire avec certitude si ça va remonter. Aujourd'hui, c'est à 0,67. Peut-être qu'un jour, ça va atteindre les $10. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas le dire avec certitude. Donc, voilà ce qui rend un peu l'investissement un peu difficile. Voilà pourquoi on dit aussi que si vous allez investir, il faut prendre ce que vous avez dédié à l'investissement de votre budget. Vous allez prendre un certain pourcentage pour déposer sur chaque crypto-monnaie
voilà, auquel vous croyez. Parce que notre liste d'investissement est constituée de près de 40 crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? De près de 40 crypto-monnaies qui sont choisies dans les domaines c'est-à-dire dans les domaines dont nous croyons au narratif. Est-ce que vous voyez? Regardez ici le Sandbox. Le Sandbox est à cette même configuration maintenant. C'est vraiment une crypto-monnaie qui latéralise. Mais qu'est-ce qui va se passer? La plupart des vidéos que vous trouvez sur YouTube là, c'est après l'explosion qu'on vient vous parler de la crypto-monnaie. Voyez-vous? Donc, un jour, vous allez entendre parler que cette crypto-monnaie est à 100 $. La crypto-monnaie là qui a 11 $ aujourd'hui, ça c'est Axie Infinity. Vous allez voir une vidéo sur YouTube du jour au lendemain qui va vous dire que cette crypto-monnaie est à 100 $, que cette crypto-monnaie est à 120 $. Donc c'est là que vous allez acheter et c'est pendant ce moment-là que les gens qui achètent maintenant sortent du marché. Donc tout ça là, ce sont des choses qu'il faut comprendre, ce sont des choses qu'il faut savoir. Mais la notion fondamentale que je viens de vous donner dans cette vidéo est quand même que vous devez acheter une crypto-monnaie soit au moment où elle est listée, c'est-à-dire si vous êtes vraiment au courant de potentialité, c'est-à-dire de la potentialité de cette crypto-monnaie au moment où elle est listée, par exemple sous Binance, ou alors avant même son listing sous Binance. Vous pouvez acheter la crypto-monnaie. Regardez ici, ça c'est le débit de cette crypto-monnaie. Quand c'est venu, ça n'avait pas encore explosé ici. Donc les gens qui sont au courant, et ils vont acheter ici. Et vous voyez qu'à un moment donné, ils ont acheté à des prix de presque 1 $, 2 $. Et c'est venu à un moment donné jusqu'à 170 $. Vous voyez, non? Mais ce sont des gens qui sont précoces. Et il faut comprendre un peu, il faut approfondir un peu les formations pour apprendre à faire cela. Tout simplement pour dénicher les pépites et d'investir dedans. Je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez que presque personne ne vous a parlé du Dogecoin les semaines passées. Mais je vais vous montrer ce que le Dogecoin a fait ces quelques jours là. Donc Dogecoin. Regardez ici, ça c'est le Dogecoin. Le Dogecoin est en train de latéraliser, n'est-ce pas? Il est en train de latéraliser comme les autres crypto-monnaies que je viens de vous montrer tout à l'heure. Axie Infinity par exemple, voilà, le Mana ou Axie Infinity, voilà. Elle était le Dogecoin, donc disons, il était en train de latéraliser comme c'est ce truc là, et vous voyez ici, je pense Elon Musk, c'est où ça c'est Baby Doge, je cherche Dogecoin, voilà. Donc Elon Musk a fait un tweet, on dirait, là où il a dit que le Dogecoin pourra être un jour accepté si Tesla. Bon, c'est pas sa première fois de faire les gens des choses, mais en tout cas, les gens sont très sensibles à cela. Le Dogecoin, ce n'est pas pour le moment. Bon, ça devient plus ou moins intéressant, hein, comme crypto-monnaie, ça devient plus ou moins intéressant, mais pour le moment, c'est le père quand même des shitcoins, c'est-à-dire ces crypto-monnaies qui ont été créées à la base pour des blagues, tout simplement. C'est devenu vraiment une catégorie de crypto-monnaies où les gens viennent acheter vraiment pour spéculer. On met un peu là-dessus, on met 10 $, on espère que ça va devenir 100 000 $, ou bien 10 000 $, ou bien 1 million de dollars. Donc les shitcoins sont venus ajouter ça à la crypto-monnaie. C'est souvent amusant, mais on ne peut pas mettre vraiment une grande partie de son portefeuille là-dessus, sauf si vous voulez vraiment risquer. Et ces risques-là, vous ne devez pas les prendre si vous ne pouvez pas vous le permettre. Un 10 $, un 20 $, un 50 $ sur un shitcoin, ça dépend de votre capacité vraiment à investir. Vous ne pouvez pas, si vous voulez investir vraiment selon moi, pour le long terme, vous devez, la majorité en tout cas de notre portefeuille sont des crypto-monnaies qui sont très solides. Est-ce que vous voyez? Ils sont basés sur des projets concrets, mais maintenant, on a seulement quelques shitcoins, donc sur lesquels nous avons misé, tout simplement. Donc, et ce qu'on a misé là-bas, ce n'est rien comparé à ce qu'on a mis réellement sur le reste du marché, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, Dogecoin a explosé ici, mais vous allez voir beaucoup de vidéos maintenant qui vont commencer à parler de Dogecoin. Même là, vous n'allez pas entendre parler. Si ça va atteindre vers les 0,7 ici, 0,6 ici, c'est maintenant on va vous faire beaucoup de vidéos pour parler de Dogecoin partout. Et vous allez cliquer sur ces vidéos-là et vous allez commencer à acheter le Dogecoin. C'est à ce moment-là que les gens vont commencer à vendre. Voilà pourquoi il est important de savoir analyser et suivre les crypto-monnaies par vous-même. Est-ce que vous voyez?
Donc, pour conclure cette vidéo, la crypto-monnaie, c'est quelque chose en quoi moi je crois. Ce n'est pas pour la spéculation, c'est à cause de ce que ça représente. Parce que c'est un changement du système monétaire. Si vous voyez, c'est un changement même de la bourse. Moi, je pense que c'est une révolution de la bourse, tout simplement. Parce que la bourse classique, une entreprise doit atteindre certains niveaux pour entrer en bourse. Mais aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, une entreprise peut entrer en bourse dès son lancement à travers ce qu'on appelle les ICO. Ça va être des levées de fonds pour pouvoir même développer le projet en question. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va changer vraiment la nature même de la bourse. Vous voyez qu'il y a plus en plus de projets qui voient le jour, mais qui sont basés directement sur la crypto-monnaie. Ce sont des projets souvent qui, par exemple, une marque de voiture peut naître demain et ça va être basé sur une crypto-monnaie. Ils vont créer un écosystème. Donc, et ils vont créer une crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, là même, les gens vont investir dedans. Et cela va les permettre même déjà de fabriquer leur modèle de voiture et de pouvoir faire. Vous allez voir, parce que dans les années à venir, moi, je pense que la crypto-monnaie pourra même faire place à la bourse traditionnelle que nous connaissons tous aujourd'hui. Voilà. Donc, on va arrêter la vidéo là ici. J'espère que vous avez compris quelque chose dedans. Donc, encore une fois, la conclusion est que ça peut être une bonne occasion d'investir dans la crypto-monnaie selon vos capacités et surtout de se faire former, de savoir comment, ça dit où tu dois acheter d'abord, comment tu dois sécuriser ce que tu as acheté et voilà, et comment trouver à temps les crypto-monnaies à acheter. Donc, notre formation qui va être donnée pour le halving va commencer le début avril. Donc, vous voyez l'affiche là. Donc, dans cette formation, on va vous apprendre tout. On va vous apprendre encore le Binance, c'est-à-dire la plateforme Binance. Comment s'inscrire, comment faire le KYC. Donc, comment acheter sur Binance, comment vendre, comment acheter directement les crypto-monnaies avec votre Orange Money. Donc, ou d'autres monnaies. Nous allons vous apprendre aussi les DEX, c'est-à-dire les plateformes décentralisées comme les Trust Wallet, les échangeurs décentralisés aussi comme Uniswap. Voilà. Donc, nous allons aussi vous apprendre à analyser les crypto-monnaies et nous allons vous donner les plateformes qui vont vous permettre de dénicher les tokens qui vont être listés, même s'ils ne sont pas encore listés sur Binance. Donc, pour pouvoir anticiper leurs études, les étudier au bon moment et de pouvoir se positionner là-dedans. Donc, il y a une crypto-monnaie ici que je vais vous montrer. Ça, c'est une crypto-monnaie que nous avons achetée il y a quelques temps. Pourtant, cette crypto-monnaie a été créée, voilà, le node là a été créé cette année. Vous voyez, c'est une toute nouvelle crypto-monnaie qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez déjà comment la crypto-monnaie est en train de monter. Comment on peut dénicher ce genre de crypto-monnaie, c'est ce qu'on va vous donner dans cette formation. Donc, on se dit rendez-vous dans une autre vidéo. Si vous êtes vraiment intéressé par la formation, si vous voulez vous inscrire, c'est 25 000 francs CFA seulement. Vous pouvez m'écrire je vais laisser le WhatsApp dans la description. Vous pouvez m'envoyer un message pour prendre une place. Ça va être 5 jours. La formation va durer 5 jours. Donc, chaque jour, on va étudier, on va faire des heures de temps chaque jour et les vidéos seront enregistrées pour que vous puissiez revenir là-dessus. Puis ensuite, le groupe qui sera créé pour la formation va rester pendant 2 ans. C'est-à-dire, on va vous suivre pendant 2 ans. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on va vous donner une liste de plus de 40 crypto-monnaies que vous allez acheter. Des crypto-monnaies que nous-mêmes on a achetées. Parce que nous avons créé un fichier Excel. Là où nous avons mis un template. Il y a la crypto-monnaie qu'on a acheté, la date à laquelle on a acheté, le prix d'entrée. Donc, le prix, notre target, c'est-à-dire le prix auquel nous, on veut sortir. On a mentionné ça. Ça doit faire fois combien? Cela doit représenter à fois combien? Fois 10, fois 15, fois 20, fois 100. Donc, et aussi, il y a une autre colonne, combien d'argent ça va donner en fonction de ce que nous, on a investi. Tous ces éléments vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'on doit vendre
une crypto-monnaie qu'on a achetée. Est-ce que vous voyez? Et si on a vendu toutes nos crypto-monnaies, si toutes nos crypto-monnaies ont atteint le niveau escompté, notre portefeuille va s'élever à combien? Ça va faire fois combien? C'est ces mêmes templates-là qu'on va vous donner. Donc, et on va vous apprendre à les acheter parce que les crypto-monnaies qui sont là, il y en a certains même qui ne sont même pas encore sous Binance, que vous allez pouvoir acheter. Et on va vous donner le template, vous allez écrire de la même manière, vous allez noter tout, la date d'entrée, le prix de sortie, votre objectif de sortie, tout simplement. Donc, on va prendre 20 personnes dans la formation. Et une fois que cette liste est clôturée, on va juste faire la formation. Et l'objectif, c'est de le faire avant le halving, tout simplement, qui va venir dans presque, si nous regardons ici, il nous reste 22 jours avant le halving. Donc, à très bientôt. Mon WhatsApp est dans la description. Vous pouvez me contacter pour déjà prendre place dans la formation. Donc, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci beaucoup.